Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je ne suis pas maquillée parce que je vais tout simplement vous montrer comment faire un maquillage naturel qui peut être vraiment pour tous les jours, même pour les jours où on a vraiment une tête pas possible, un peu genre comme moi aujourd'hui, ça se peut bien, ouais. Et ou tout simplement quand on a envie de se maquiller mais que ça ne se voit pas du tout. Donc tout ça, ça s'appelle un maquillage naturel. Qu'est-ce que vous aurez besoin pour cette vidéo? Vous aurez besoin de votre fond de teint. Donc moi c'est un make-up, ok. Je ne suis pas encore passée à la bébé crème. Après évidemment vous aurez besoin d'un pinceau pour appliquer votre poudre et évidemment votre blush. Donc oui, mon make-up il vient de chez IL Maquillage. Ma poudre elle vient de chez Revlon, c'est le 470 Peachy Clean. Ça vient, ma poudre, ça vient de chez Kama. Après vous aurez besoin aussi d'un eyeliner. Ça c'est vraiment pas obligé parce que surtout que dans un maquillage naturel on ne met pas d'eyeliner normalement. Mais moi j'aime bien rajouter, donc ça vient de chez Pro Beauty. Après vous aurez besoin d'un recouvre-cils, de votre mascara, donc le mien il vient de chez Sephora. Voilà. Et vous aurez besoin soit de votre labello, donc ça, soit de votre rouge à lèvres. Donc le mien, il est comme ça, cette couleur-là. Donc une couleur un peu rose orangé que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout simplement par appliquer votre fond de teint. Donc, en fait, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment moi je me maquille naturel. Donc, ça se peut que ce genre de maquillage ne convienne pas à plusieurs filles. Pourquoi? Parce que moi, en fait, je n'ai pas, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas énormément d'imperfections. Heureusement, je pourrais me porter la poisse, mais bon, je n'ai pas vraiment énormément d'imperfections. Juste là, il y a un petit truc pas très joli qui est poussé dernièrement. Parce qu'en fait je suis un peu dans les bacs, je suis un peu en plein bac, donc je suis en terminale, donc c'est un peu le stress, donc voilà ce qui m'est poussé. Mais voilà, mais sinon je n'ai pas beaucoup d'imperfections, ce qui veut dire que mon maquillage ne sera pas spécialement pour cacher les imperfections, les grosses imperfections, donc voilà. Alors, bref, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement commencer par mettre le make-up, ou votre fond de teint plutôt. Donc ce que je vais faire, moi je vais l'appliquer autour de l'œil, sur la paupière, les cernes un peu. Je vais appliquer là parce que oui j'ai quelques boutons donc je vais essayer de cacher un petit peu. Là j'ai deux petites marques d'anciens boutons donc je vais essayer de cacher l'imperfection. Je mets tout ça un petit peu là pour cacher là les rides qu'il y a à ce niveau là de la bouche et du nez. Voilà, le front, je ne crois pas que je vais en mettre. Bon bref, tout simplement mettez votre make-up là où vous en avez besoin. Donc c'est parti. Et voilà de quoi j'ai l'air. Donc moi, vu que comme vous avez vu tout le maquillage que je vous ai présenté, il n'y a pas de fard à paupières parce que je ne vais pas en mettre dans mon maquillage naturel, j'en mets jamais. Donc c'est pour ça que je vais mettre un peu de fond de teint sur les yeux, voilà, sur les paupières, tout simplement pour cacher les petites veines bleues et pour donner une sorte de teint aux paupières maquillées. En plus qu'il n'y a que du fond de teint. Donc voilà. Donc après moi, j'utilise mes doigts. Mes petits doigts pour tout étaler, donc c'est parti. Donc voilà pour le moment le résultat. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas appliqué de fond de teint sur tout mon visage et sur toutes mes imperfections, bref sur tout mon visage. Mes imperfections là on peut voir que je ne les ai pas complètement cachées et c'était exprès. Donc ça pourrait peut-être paraître bizarre ou voire même faux, pardon, pour quelques-unes d'entre vous. Sauf que voilà, moi quand je me maquille, j'aime pas trop cacher complètement mes imperfections et mes boutons. J'aime bien laisser qu'on voit un petit peu parce que sinon quand on cache trop, je trouve que ça fait trop maquillé et que ça peut devenir vraiment très opaque. Genre on voit qu'il y a du fond de teint sur le visage et moi je n'aime pas
du tout ça. Donc je préfère encore qu'on voit un petit peu mes boutons que qu'on voit que j'ai un paquet de fond de teint sur le visage. Donc moi j'aime pas vraiment ça. Si vous aimez, bah évidemment c'est votre choix. Donc voilà, donc j'ai laissé un petit peu pour qu'on entreaperçoit, on va dire, mes petits boutons. Mais en tout cas maintenant on peut voir qu'ils sont un peu moins rouges grâce au fond de teint. Voilà, après j'ai mis aussi sur les paupières comme je vous ai dit, là sur les scènes, je n'ai pas mis sur les joues et sur le front, ça ne sert à rien. Maintenant, mon fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint de l'été. Oui, j'utilise fond de teint de l'été vu que c'est bientôt l'été. Le problème c'est que je n'ai pas encore complètement rebondé, c'est-à-dire qu'il se pourrait bien que le fond de teint soit une toute petite teinte au-dessus de ma peau, de mon teint à moi. Sauf que c'était exprès, encore une fois, oui, tout est fait exprès avec moi. C'est juste pour donner, vu que je suis un peu du genre pâle, quand je ne suis pas bronzée, je peux paraître très pâle. Donc c'est pour donner un teint bronzé à mon teint. Donc voilà, maintenant pour rectifier le tir, je vais prendre en effet une poudre. Voilà, il y a un énorme trou milieu, on peut voir que je l'utilise bien. Donc je vais prendre la poudre, et là par contre je vais en mettre partout sur le front, sur les joues, partout, pour cacher la différence qu'il pourrait y avoir entre mon teint à moi et le fond de teint. Je sais pas dans la caméra ça va se voir, mais en vrai ça peut éventuellement se voir un tout petit peu. Mais évidemment je ne prends pas un teint qui est hyper foncé par rapport à mon teint, évidemment, sinon ça ne va pas du tout marcher. Donc voilà, donc avec mon pinceau et ma poudre, je vais venir appliquer. Donc c'est vrai, je vais bien en mettre, hein. Voilà, avec ça je vais encore par contre vraiment bien venir cacher le tout. Donc c'est parti. Et voilà, j'ai terminé pour mon teint. Donc on peut voir qu'il est vraiment, j'utilise vraiment très peu de choses pour mon teint. Donc voilà, c'est comme ça, et je n'utilise vraiment qu'une poudre et un fond de teint pour mon teint. Pas plus que ça, je n'en vois pas trop l'utilité. Bref, maintenant on va passer au blush. Donc moi encore une fois c'est le blush de chez Revlon, le 470 Peachy Keen. Encore une fois avec mon pinceau là pour la poudre, je vais venir appliquer. Donc en fait, dans celui-là on peut voir qu'il y a 3 nuances de couleurs. Donc normalement on devrait prendre tout le temps le temps, tout mélanger, sauf que moi j'aime pas trop. Je préfère mettre le côté le plus rouge, le plus foncé quoi, le plus rouge sur mes joues. Évidemment n'en mettez pas beaucoup, hein. Ensuite j'aime bien mettre le côté qui est le plus marron sur le bas de mes joues et ici sur les côtés du front, donc là. Vraiment un tout petit peu, vraiment ça. On limite la dose, sinon ça va vraiment faire, sinon le teint on va ressembler comme une tomate et ça va vraiment tout faire sauf naturel, donc non, pas du tout, non, merci. Et après j'aime bien mettre le côté le plus rosé sur mon nez un petit peu, là le milieu de mon front et un petit peu le menton là. Voilà, j'aime bien, c'est vraiment comme ça que j'aime bien tout me faire, c'est comme ça c'est vraiment toutes sortes de couleurs à tout mon visage en entier. Mais voilà, mais ce que je fais en sorte qu'on voit le plus, c'est les joues évidemment, et pas le menton et le front. Je vais pas faire trop rosé ni le nez, parce que c'est pas beau sinon. Voilà, ensuite, prochaine étape. Alors ça, c'est vraiment, on met ça, on pourrait croire que ce n'est pas du tout naturel, maquillage naturel. Sauf que moi voilà, j'aime bien rajouter un peu d'eyeliner parce que je trouve que ça ouvre le regard, ça fait les yeux un peu plus ressortir. Sauf que voilà, je mets vraiment un tout petit trait sur l'arrêt de mes cils. C'est vraiment, j'essaie de toucher le trait de mes cils et pas au-dessus, vraiment un trait très fin. Voilà, donc on va l'appliquer. Vous pouvez aussi mettre un crayon noir, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti. Donc voilà pour le premier trait, donc comme vous pouvez voir, très fin. Voilà, pas besoin aussi, vu qu'il est très fin, pas besoin aussi de faire un trait hyper comment on dit, hyper bien fait quoi, hyper droit, voilà. J'ai oublié comment on disait. Et on va attaquer l'autre œil. Voilà, donc c'est parti. Aussi un trait très fin. On respecte, bon, on essaye de respecter. Donc
je pense que c'est bon là pour les traits. Je crois qu'ils sont les deux au même endroit, à la même taille, pardon. Donc évidemment moi je fais pour rester tout de même dans le teint, dans le maquillage naturel. On va pas tirer de traits plus longs que l'œil, hein, évidemment. On respecte simplement le trait des cils. Et voilà, je crois que c'est bon. Bien, ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a fini pour l'eyeliner. Ça c'est vraiment une étape que vraiment optionnelle, genre vous pouvez ne pas la faire si vous voulez. Si vous voulez rester encore plus dans le maquillage naturel, vous pouvez ne pas la faire. Sinon vous pouvez aussi mettre du crayon marron, ce qui rendra encore plus naturel et moins maquillage, comme moins on voit tape à l'œil quoi. Voilà, mais moi j'aime bien quand mes yeux ils ont un peu de noir sur dessus ou de marron, comme ça les réveille un peu. Et donc voilà. Ensuite on va passer au recourbe cils. Voilà, et on va mettre notre mascara. Donc évidemment là aussi sans trop abuser, hein, un tout petit peu. Et voilà pour les mascaras. Ensuite, oui, j'ai oublié un objet que je ne vous avais pas présenté. Ça là, pour nettoyer les cils, pour enlever les paquets et tout. Donc ça aussi, je le fais à chaque fois. Ensuite, moi je ne vais pas redessiner mes sourcils parce que comme on peut voir j'en ai, voilà. J'ai pas mal de sourcils donc pas besoin de les redessiner. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais les brosser pour pas les avoir en pagaille n'importe où. Donc je viens les brosser. Voilà, et la dernière étape, donc soit vous appliquez votre rouge à lèvres, mais je vous conseille avant tout, avant le rouge à lèvres, de mettre de la vaseline, voilà, un peu de vaseline et après votre rouge à lèvres, ou sinon vous pouvez directement appliquer un labello de couleur. Donc pour moi ce que je vais faire, donc je vais appliquer, que ce soit pour le rouge à lèvres ou pour le labello, n'en mettez pas trop non plus, si vous voulez rester dans les tons naturels. Donc ça y est les filles, ce maquillage est terminé. Donc ça c'est un peu mon maquillage naturel que j'aime beaucoup faire dans n'importe quelle circonstance, que ce soit pour sortir 2 minutes, pour faire mes vidéos YouTube, parce que oui je suis toujours maquillée comme ça dans mes vidéos YouTube, pour aller dans les fêtes, pour passer les bacs, pour n'importe quelle occasion c'est pour vraiment passer. Même pour retrouver confiance en soi, je trouve que ça aide vraiment beaucoup ce genre de maquillage. Ou voire même pour les débutantes, celles qui ne se maquillent pas encore beaucoup ou qui veulent se maquiller mais pas trop. Donc voilà, ce genre de maquillage pourrait aussi très bien aller vu que ça fait un côté naturel mais en même temps un petit effet maquillé par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like dans ma vidéo, ça me ferait vraiment sympa. Marquez-moi en commentaire si vous avez aimé le fait que je rajoute l'eyeliner dans ce petit maquillage naturel, ou si vous pensez que le fait de rajouter l'eyeliner ça n'a strictement rien à voir avec le naturel. Donc dites-moi aussi si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé dans les commentaires, je serais vraiment ravie de tout savoir. Dites-moi aussi si vous faites le même genre de maquillage naturel que moi. Voilà, sur ce, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à me retrouver sur mon compte Twitter et Instagram. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Tout est dans la barre d'infos évidemment. Si vous avez des questions à me poser et que vous n'êtes pas inscrite sur YouTube, il y a aussi mon email, mon adresse email dans la barre d'infos. Donc allez voir, voilà. Moi je suis ouverte à toutes les questions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, moi je réponds à tout. Voilà, j'espère vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bisous, à plus, bye bye.